Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. La vidéo que vous allez voir est une rediffusion d'un live qui a été fait à la mission locale de Rouen. Le thème du sujet était les créateurs de contenu découvrir ce que c'est. J'ai pu pendant à peu près 2 heures présenter ce qu'était un créateur ou une créatrice de contenu à plusieurs jeunes et c'est ce que vous allez voir aujourd'hui. Bien sûr, si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me corriger. Et j'ai peut-être été très rapide sur certaines explications. Là encore, c'était une découverte pour la première fois. Allez, je vous dis, profitez bien de la vidéo et à la prochaine. Bye! Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le live, bienvenue à ceux qui nous rejoignent bien évidemment. Alors ce live sera un live complètement, j'ai envie de dire, c'est un kidnapping de live, je kidnappe des chaînes. Il faut bien que je compense mon manque de stream sur ma propre chaîne en faisant des lives sur d'autres chaînes. Oh là là. Non, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Donc déjà, bonjour à vous. Vous êtes, comment dire, mes cobayes pour aujourd'hui. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. D'accord. Ok. Je vous conseille de bien parler dans le micro. Non mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Tout est sous contrôle. Vous ne risquez pas de perdre une jambe comme moi. Ok. On croise Voilà. les doigts. Ouf, tant que vous le pouvez. Voilà. Alors, je vais présenter un petit peu ce que ça va être aujourd'hui, même s'il y aura une diapo après pour expliquer. Mais je fais les présentations. On va faire les présentations comme il se doit pour un début de live. Oui. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Siro. Je suis un créateur de contenu depuis maintenant 2021. Ouais, ça fait un petit moment déjà, effectivement. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de créateurs de contenu. J'ai préparé tout un diapo pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, pour essayer d'être le plus clair possible. Il y aura des temps de questions-réponses, il y aura des temps de pause, bien évidemment. Mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ça sera... Normalement, j'ai fait en sorte que ce soit le plus clair possible. Mais si à un moment vous sentez que c'est un petit peu complexe, n'hésitez pas à me le dire. Je ne me le prendrai pas mal. J'irai juste me harakiri juste après. Ne vous inquiétez pas. Donc, avec moi sur ce live, nous avons le micro jaune. Yacine. Yacine. Bonjour Yacine, j'espère que tu vas bien. Bonjour, je vais bien. Et vous? Ça va. Ça va, merci. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'être stressé. Non, là, tu es là en tant qu'invité. Tu vas découvrir un petit peu le jeu. Tu vas découvrir un petit peu les diapos. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Ensuite, au micro rouge, nous avons Leslie. Leslie. Bonjour Leslie. Bonjour. Voilà. J'ai 25 ans du coup. Hein, oui, c'est vrai qu'on aurait pu faire un petit peu plus de présentation. Mais bon, je préfère le dire. Voilà. Voilà. Je t'ajoute plus 5 ans. Si tu fais 30 ans, c'est pas mieux. Voilà. Non, effectivement, c'est vrai que les présentations sont un peu... Sont brefs. Sont brefs, mais nécessaires. Ouais, donc, Yacine, Leslie. Et au micro bleu, nous avons... Lilo. Voilà. 23 ans, enchantée. Exactement. Enchantée à toi. Enchanté. Donc, il faut savoir que, évidemment, ce n'est pas ma chaîne. Ceci est un kidnapping, comme je le répète. Nous sommes actuellement à la mission locale. Et aujourd'hui, c'est une présentation des créateurs de contenu. Merci à la mission locale de me laisser kidnapper leur local, leur chaîne, leur setup, leur micro, les personnes qui vont d'habitude. Ça fait peut-être beaucoup niveau kidnapping. On en rediscutera à la fin, peut-être, si je réussis à partir avant. Mais voilà, dans tous les cas, nous allons désormais pouvoir passer un petit peu à la diapo. Merci à la régie. Incroyable, j'ai aussi kidnappé leur régie. Truc de fou. Ouais, non, mais c'est surtout pour expliquer un petit peu. Donc, voyez, il y a des petites particularités que vous allez voir de temps en temps sur les diapos, mais je le garde comme petit outil mystère, bien évidemment, pour la fin de ces diapos. Donc, nous allons pouvoir passer à la suite. Vous allez voir... oui, non, mais là, les gens découvrent... Les gens découvrent en direct le contenu de la diapo, même si... Je ne sais pas si je vous l'avais passé.
Je crois pas. Non. Je ne pense pas, non. Bon, bah, vous allez découvrir en direct, c'est pas grave. Donc, parfait petit créateur, le créateur de contenu, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai fait en sorte que ça dure en 2 heures max. Promis, ça va durer plus. J'ai fait en sorte... j'ai fait en sorte que ça dure 2 heures. Je promets rien. Clairement, je me dédouane de toute responsabilité quant à la durée de ce stream. Si ça dure 5 heures, ça ne durera pas 5 heures hein, parce que c'est sur des heures travaillées, bien entendu. Donc, pour le sommaire de ce diapo et pour cette présentation, on va partir sur 4 thématiques. Déjà, savoir un petit peu ce qu'est un créateur de contenu. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de thèmes différents, C'est ça. il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas forcément connus du grand public. Et bonjour à tous ceux que je vois dans le chat dont j'ai l'habitude de les voir. Bonjour. Bonjour Anna, Bonjour. bonjour Taku, bonjour Rekpe. Et oui, bah, bien évidemment. Merci. Merci à vous, ça fait plaisir de vous voir ici. Donc, après savoir un petit peu ce qu'est un créateur de contenu, nous allons voir un petit peu ce que, dans le terme créateur de contenu, il y a plein de sous-catégories. Et savoir un petit peu qui fait quoi, quels sont les éléments qui définissent chaque créateur de contenu qui peuvent avoir un style particulier. Il y aura des exemples là encore. Vous inquiétez pas, tout sera presque précis. D'accord. D'accord. Pour le coup, c'est peut-être la question où vous allez avoir... C'est peut-être la partie où vous allez être un petit peu en mode « Quoi ? Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il raconte? Le bordel !» Ensuite, c'est une thématique que je trouvais intéressante à aborder, c'est le temps et l'énergie. En tant que créateur de contenu, c'est quelque chose qu'on a tendance à sous-estimer quand on n'est pas dans le milieu, quand on ne s'est pas lancé, ou quand on découvre à peine. C'est un élément qui va être où j'ai essayé de trouver beaucoup d'éléments aussi, beaucoup de détails, d'informations, mais là encore, sur un live de 2 heures, ça risque d'être un peu court. Mais j'ai fait en sorte d'avoir, alors je tiens à le dire, j'ai fait en sorte d'avoir des stats pour un petit peu tout, d'expliquer pas mal de choses. Mais là, ce sera vraiment plus ressenti et aussi vécu personnel et vécu peut-être personnel de votre côté aussi si vous êtes créateur de contenu. Et enfin, on terminera ce diaporama, cet exposé, cette présentation avec un petit résumé de tout ce qui a été dit. Et le petit terme que vous voyez là, VTuber, ça c'est mon maxi outil mystère, comme dirait une certaine souris. Voilà. Donc, j'espère que vous êtes prêts et prêtes. Bonne Bien chance sûr. à toutes et à tous. Ceux dans le chat, vous pouvez jouer aussi si vous voulez participer un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de temps de jeu. Mais j'ai fait en sorte que ce soit quand même assez rapide, parce que c'est pas qu'on a une vingtaine de diapos, mais il y a une vingtaine de diapos. Voilà. Donc, on va commencer par le plus simplement. C'est quoi exactement un créateur de contenu? J'ai mis aussi des petites vannes de temps à autre. Enfin, vannes. Je vais essayer de considérer ça comme vanne. J'espère que ce sera considéré comme vanne aussi. J'aimerais me lancer dans une carrière de stand-up, de stand-upper. Bien évidemment, c'est faux. Il y a beaucoup de choses à dire, bien évidemment. Et ça vous permettra, quand on explique créateur de contenu, vous pourrez, après cette présentation, dire et expliquer un petit peu à vos grands-parents qui n'y connaissent absolument rien que vous n'êtes pas schizophrénique quand vous parlez devant votre écran. Non, très intelligent par contre. Exactement. Exactement. On peut passer à la diapo suivante. Yes, tout à fait. Donc, nous allons commencer avec cette première question. Est-ce que vous avez une idée du nombre de créateurs de contenu qui existent dans le monde ou en France ? Oh, waouh. Beaucoup. Énormément, ouais. Je saurais Beaucoup. Beaucoup. Alors, Ouais. oui, et en même temps, Voilà. mais je vais laisser aussi laisser un petit peu le chat aussi participer, Sûr. mais Oui. essayez de me faire des estimations. Déjà, dans le monde, essayez de me donner une estimation à peu près. Dans le monde, Ah, c'est hyper compliqué. Hein. Ça veut Bah dire ouais. que t'es dans le monde ou en France? Oui, Dans le monde d'abord. dans le monde d'abord, j'aimerais que vous me donniez une estimation. Vraiment, vous Dans y le allez monde, à la louche, la grosse louche, celle qu'on Ouais. utilise pour les grosses soupes. je voulais savoir juste, est-ce que c'est compris les influenceurs dedans? Oui,
D'accord, ok. En fait, là, créateur de contenu va contenir Ouais. influenceur. Je reviendrai D'accord. dessus un peu plus tard. D'accord, ok. Ok. Mais oui, là, de manière générale, c'est les personnes qui font du contenu sur Internet. D'accord, ok. Ok. Donc, ouais, petite c'est compliqué. estimation. C'est hyper Là, compliqué, ouais, je sais ouais, pas. Ouais, moi non plus. Mais je sais qu'il y en a énormément. Bah, il y en a énormément, ouais. Oui. Bah, énormément. C'est Bah, la bonne réponse était impossible à savoir. Voilà, Il c'est faut ça. Alors, C'est non bien ce mais que je me disais. voilà, c'est la réponse est Ouais. faux. Il n'y a aucune idée du nombre de créateurs de contenu, que ce Ouais. soit dans le monde ou en Ouais. France. En fait, comme chaque site ne répertorie pas le nombre d'utilisateurs actifs, qu'il y a 1000 et une façons de savoir ce qu'est un créateur Oui. actif, on n'a aucune idée du chiffre précis qu'il y a dans le monde. Et même, on n'a D'accord. même pas une idée assez vague d'estimation. Parce que vraiment, Ouais. par exemple, pour les chaînes Twitch actives Mhm. dans le monde, on est à peu près à 7 millions de chaînes actives. Ouais. Ouais. Le principe de chaîne active, c'est vraiment active sur les 30 derniers jours. Ouais. D'accord. C'est vraiment très difficile. Déjà, c'est une estimation. Il n'y a pas moyen d'avoir de chiffres précis. Mm. En France, les chaînes actives, on est à peu près à 820 000. Et c'est que Ok. Twitch, là. Oui, c'est que Twitch. Ouais. C'est ça le Ouais. pire. C'est C'est ça qu'on a, qui est terrible. on a tout ceci est un nombre qui est Mm. approximatif sur une plateforme en particulier. Ouais. Et j'ai un peu plus Mhm. de chiffres pour expliquer un petit peu plus Ouais. tard, mais pour Twitch, par exemple, il y a sur les 365 derniers jours, c'est 820 000 à peu près, Mhm. avec environ 104 000 d'affiliés. Donc c'est un stade au-dessus de créateurs de streamers normal. D'accord. Et les partenaires, il y en a environ 330 000. Non, pas 330 000, il y en a 3300. D'accord. Donc, voilà. Je voulais juste dire qu'en fait, on peut pas savoir le nombre exact parce qu'il y en a de plus en plus en fait qui se connectent et qui s'abonnent et qui font aussi du stream. Donc, c'est très compliqué de savoir le nombre exact. Alors, Même si on avait a priori un nombre, on va dire Précis. Ouais, précis, voilà, merci. précis, un nombre Et exact. en fait, il y aurait toujours de nouveaux streamers ou youtubeurs, quoi. Mm. Donc, Clairement. on n'aurait jamais alors nom précis. c'est vrai, et en même temps, il y a un autre point Mhm. qui n'est pas abordé, que j'ai pas abordé aussi, c'est D'accord. le fait qu'il y ait des créateurs de contenu qui sont sur plusieurs plateformes à la fois. Ouais. Ouais. En fait, tout ceci va donner un aspect très, très difficile pour tout ce qui va être compte, parce Mm. qu'il y a des créateurs de contenu qui vont avoir plein de chaînes sur des supports différents. Est-ce qu'on peut baisser le chat Twitch s'il vous plaît, pour, voilà. Voilà. Donc, il y en a qui ont un seul compte, il y en a qui ont plusieurs comptes sur plusieurs plateformes, il y en a qui ont plusieurs comptes sur la même plateforme. Ouais. Donc, tout ceci fait que c'est ultra difficile de savoir un petit peu qui fait quoi, où et le nombre exact. Par exemple, je peux vous donner aussi le nombre de créateurs sur YouTube. Une estimation, environ 64 millions. Ouais. Ceci sont des estimations approximatives. Hein. Vraiment, Ouais. c'est l'estimation la plus large et Mhm. la plus hasardeuse qu'on puisse faire. Ok. Il y a également sur TikTok, réseau le plus récent, Mhm. 1,3 million. Ok. Ouais. Et ça dépend pas encore du contenu. Là, pour le coup, c'est vraiment particulier. Et enfin, du côté français, c'est impossible à estimer car, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un peu n'importe quoi. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Ouais, j'ai vu, Le chat merci. est Ouais. en bon état. Parmi la liste des sites suivants, trouvez celui pour lequel il n'est pas possible d'être créateur de contenu. Attention, il y a un petit piège. Enfin, Alors, ça va être très difficile. Donc, vous avez le choix Mhm. entre Twitch, ouais. LinkedIn, Ouais. Instagram. Like une photo. YouTube Music. Ouais. Je vous laisse me faire vos propositions.
Ah, j'hésite entre deux, moi. En plus, t'as dit qu'il y avait un petit piège, donc ça Parce renforce que mes je hésitations. connais évidemment les réponses, hein, Ouais, vu que bah j'ai oui. un peu préparé ces diapos. Mhm. Ce serait con sinon. Mais globalement, comment vous dire que la réponse va vous surprendre. La Alors. réponse va nous surprendre. Alors, moi, j'hésite entre la B et la D. La Pareil. B et la D. Ouais. Pareil. Pareil, Moi, j'ai dit que le B. B. Alors, Oui, qui Alors, je demande Ouais, un seul choix. Ok. d'accord. Ok. Entre la B et la D, parce que ça a l'air de partir sur soi. Ouais. Yacine, tu pars sur quoi? LinkedIn, c'est ça, la B? ouais, LinkedIn. La B, ok. LinkedIn aussi, donc la B. LinkedIn pour Leslie. Ouais. Et Je vais Pour dire Lola. YouTube Musique pour. pour YouTube, et c'est YouTube Musique. Eh bien, la bonne réponse. Quoi? Ah, zéro, pas d'idée? Ah, la bonne réponse était l'intrus parmi ces 4 propositions. Mhm. YouTube Musique. Ouais, bah, j'étais Oh, pas non. sûre. J'étais pas sûre, justement. Attends, gagné. du coup, moi j'ai mis. Il y a YouTube musique et il y a YouTube ou bien. Non, YouTube et YouTube Musique, c'est 2 choses différentes. Ouais. Ah, c'est ça, moi Ouais. j'ai croyais que c'est YouTube. Ouais, Bah non. Bah J'ai non, mis non. sur Bah non, YouTube. c'est Sinon, c'est- Alors. j'allais pas. c'est pour ça que j'hésitais énormément parce que bah Mais moi, parce que c'est. YouTube musique, musique. on va dire, ça peut être un créateur de uniquement musique ou soit pour écouter juste la musique Ouais. sur YouTube. C'est pour Mais ça. YouTube musique. Oui, non, mais c'est sûr. Mais c'est pour ça que déjà, je veux piéger les gens. Il faut savoir déjà, bon, Twitch, Mm. vous avez eu aucun doute là-dessus. Ouais. Évidemment, créateur de contenu, streamer, Mm. c'est dedans. Instagram, vous avez eu Ouais. aucun doute non plus là-dessus. Ouais. Aucun doute. Non. C'est c'est sûr. c'est créer de la publication Mm. aussi. Alors, l'explication pour LinkedIn. LinkedIn, on peut aussi être créateur de contenu là-dessus. Il y a Ouais, des je gens qui savais sont pas. spécialisés créateurs de Mm. contenu LinkedIn. Ouais, Je vous dis pas le niveau d'emmerde de la personne. Vous avez raison. Ouais, ça, c'est Moi, sûr. j'ai LinkedIn. Oui, je sais très, je vois très bien ta réponse. Effectivement, Mais- on peut. Alors, c'est pas des lives sur LinkedIn, c'est de la création de posts. Ouais, C'est un ça. petit peu comme Facebook Ouais, ou c'est ça. Twitter. Mais pardon, c'est uniquement basé pour le travail. Voilà. Donc Globalement, oui, on ouais, va dire ça. Voilà, c'est ça. En Et théorie. ouais, En théorie, grosse ouais. théorie. Ah oui, non, C'est ça. mais- Voilà. En fait, du Ouais, moment c'est que c'est ça. un réseau social, on peut Ouais. créer du contenu là-dessus. Bien sûr. Et enfin, pourquoi YouTube Music c'est une mauvaise réponse? C'est tout simplement parce que c'est pas des créateurs de contenu, c'est des artistes. Bien Et sûr. c'est D'accord. c'est un peu différent dans la manière Ouais. de présenter la chose parce que Mm. c'est des gens qui vont vivre de ce qu'ils créent D'accord. en œuvre, pas ce qu'ils D'accord. créent sur les réseaux ou sur Internet. Ok. C'est vraiment, même s'ils utilisent Internet pour partager ce qu'ils font, D'accord. ils travaillent principalement sur la création d'œuvres qui vont être réécoutées, puis qui puissent être distribuées. C'est pour ça que Ok. c'est la différence est subtile et c'est Mhm. pour ça que je voulais déjà introduire ce premier aspect, c'est que il y a plein de manières de créer du contenu sur Internet, mais il faut pas aussi oublier qu'il y a aussi des artistes qui sont et artistes et créateurs de Mhm. contenu, mais c'est Mhm. 2 choses qui vont en fait être différentes. Bien sûr. D'accord. Ok. Donc voilà. Donc voilà, c'était la diapo de l'horreur, la diapo de 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 l'horreur. l'intrus. Carrément. Non, je- C'est un peu exagéré, je pense. j'essaye de trouver un petit peu comment expliquer ça, mais oui, non, globalement, c'est pour te donner des premiers pièges. La suite est passée, la suite arrive. Le choix multiple. Quelles sont les raisons qui peuvent pousser quelqu'un à devenir créateur de contenu? Réponse A, pour l'amusement. Mhm. Réponse B, pour gagner de l'argent. Réponse C, pour parler de sa passion. Mhm. Réponse D, pour échanger avec des gens. Ouah. Moi, je dirais toutes les réponses. Moi, je peux dire B et. B, C, D. BCD, Ouais, bah. On peut pas créer. Pourquoi pour toi on peut pas créer du contenu pour l'amusement? Bah, non, moi, j'ai pas dit A. J'avais Ouais, mais dit- pour toi on pense à peut pas mettre du les- coup. En fait, c'est pas possible de créer genre un créateur de contenu, il peut pas Ouais. faire ça pour s'amuser. Pour l'amusement, ça c'est les A, faut supprimer, on compte même pas. Ouais. Si c'est pour Mm. gagner d'argent, oui, certain. Bah,
Bah, Mais il y a des gens Je vous qui- laisse échanger un petit peu là-dessus parce que votre réflexion Ouais. elle est intéressante aussi et je reviendrai dessus après. bah, en fait, il y en a qui sont pour l'argent et il y en a d'autres, en fait, c'est plus pour la passion, en fait, et ça peut l'amusement. être un Donc, peu des deux aussi. Hein. Voilà. Et pour échanger aussi, hein. Et, Ouais, pour échanger avec leur il y a communauté des aussi. réseaux sociaux Ouais. pour Bien sûr. échanger, des communications et tout ça, ouais. Du coup, votre réponse finale. Moi, je dirais les 4. Les 4, Non, pas les 4, moi les 3. les 3 BCD, Ouais. Leslie, Moi, je dirais les 4 aussi. les 4. Parce que Ok. les 4 sont intéressantes aussi. Donc, Bah ouais, c'est ça. Exactement. Et la bonne réponse, c'était les 4. Et oui, faut se dire que il y en a beaucoup qui se lancent aussi sur Twitch, par exemple. Ouais. Pour donner un exemple le Mm, plus concret c'est ça. possible, il y en a qui streament justement Mm. pour que leurs amis puissent voir. Ils vont pas streamer Ouais. pour que beaucoup de gens voient ce qu'ils font sur Internet. Non, ils vont Ouais. juste streamer pour leurs amis. On Mm. peut évidemment streamer pour ou faire de la création de contenu pour gagner de l'argent. Ça, c'est Ouais. évident Ouais. et c'est ce qu'on va retrouver pour certains quand ils vont se lancer. Ils vont se dire, il faut que je gagne de l'argent assez rapidement. Ouais. Il y en a qui vont parler de leur passion. Ça aussi, ça existe et c'est Ça existe. cohérent parce que Oui. parler de sa passion, c'est quelque chose qui va permettre de justement savoir pourquoi on est passionné de ce C'est sujet-là, ça. justement, et voir un petit peu, attirer un petit peu les autres personnes de cette même communauté pour en parler, pour échanger là-dessus. Et évidemment, échanger avec des gens, que ce soit Ah oui. les personnes dans le chat, mais aussi Ouais. les personnes qu'on reçoit en vocal ou des personnes avec qui on va créer du contenu avec. C'est tout ça, ce sont des éléments qui permettent de se lancer dans la création de contenu. Il y a zéro mauvaise réponse quand on veut se lancer dans la création de contenu. Il faut juste savoir quels sont ses objectifs au départ et les objectifs qu'on se choisit définissent un petit peu ce qu'on doit travailler ou pas. Ok. 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 Donc, on peut passer au diapo suivant. Voilà. En fait, avant de partir en pause, c'est aussi le moment des premières questions. Avec ces premières explications sur ce qu'est un créateur de contenu, sur comment on sait que quelqu'un est créateur de contenu ou tout ce qui peut se faire. Quelles sont vos premières questions à ce sujet-là? J'en ai pas de précise. Bah, en fait, moi, j'ai déjà posé, donc C'est ça. C'est ça. Voilà. En vrai, j'ai pas de questions précises, j'ai juste envie d'en savoir plus, quoi. Mais j'ai pas de truc où je me dis, je veux savoir ça précisément. Ah, vous inquiétez pas, vous avez encore une vingtaine de diapos à peu près pour que vous compreniez un petit peu ce qu'est un créateur de contenu. Mais j'ai aussi besoin d'avoir votre retour sur ce que là vous avez appris avec ces quatre premières diapos. 3 ou 4 premières diapos. Ouais. Bah, j'ai appris qu'on pouvait créer du contenu sur LinkedIn, ça je savais pas. Oui. Bah, C'est une bonne découverte. Ça. C'est bon, moi, je discute pas parce que je suis déjà un créateur. Oui, mais c'est pour cela. là, même que tu sois créateur de contenu, c'est pas grave parce que j'ai quand même envie d'avoir ton retour parce que tu avais quand même des a priori. Il y a des gens qui ont chacun sa possibilité de créer sur LinkedIn et tout ça. Du coup, c'est ta volonté. Du coup, c'est pour cela on ne peut pas dire. Bah oui, le nombre des sous-ça, Mais oui, non, mais c'est ça. Globalement, ce que je voulais vous montrer déjà, c'est qu'un créateur de contenu, ça peut avoir 1000 et une formes parce que justement, ça dépend de chacun, ça dépend des motivations de chacun et ça dépend aussi des plateformes, ça dépend de plein de choses. Mais globalement, un créateur de contenu, il va pas être tant différent que ça d'une personne qui se trouve sur une plateforme précise ou une personne qui, par exemple, fait plein de plateformes différentes. C'est juste la manière de créer qui va changer. Mais au final, un créateur de contenu, c'est quelqu'un qui, globalement, fait du contenu sur Internet. Ouais. Et ça, c'est vraiment un premier point que je voulais mettre en avant avec ces quelques premières diapos. Ok. Bon, avec tout ça, je vous propose une petite pause. Est-ce qu'on peut mettre sur la scène de pause quelques instants pour que les gens aillent marcher? Bien évidemment. On se retrouve d'ici quelques minutes pour la deuxième partie. À tout de suite. pas tout de suite.
Et rebonjour à toutes et à tous. La pause était appréciée par tout le monde. J'espère que vous allez toujours bien. Ah oui. Nickel. Bah oui. On pense à bien sûr mettre son micro sur le menton pour être sûr qu'on n'ait pas une tête de licorne. Attention des lavalures. Voilà, exactement. Mais voilà, là on va parler un petit peu. On va parler un petit peu plus en détail des différents créateurs et des différents types de créateurs. Ok. Vous verrez sur la diapo, j'ai fait une petite blague. Là encore, j'essaye de me lancer dans le stand-up, hein, bien sûr, c'est faux. Et bonjour à celui qui vient d'arriver dans le studio. On va pouvoir, Régie, bien entendu, lancer la diapo suivante. J'adore faire ce mouvement-là, pouvoir lancer pour la régie. Donc, est-ce que c'est bon? Tout est bon? Donc là, comme je le disais, on va voir les différents types de créateurs. Il y en a beaucoup. Et en fait, finalement, la réalité n'est pas si éloignée d'un jeu Pokémon. Beaucoup de créateurs de contenu différents. Non, mais vous allez voir, je vais vous faire, vous allez comprendre avec toutes les explications que je vais vous faire que finalement, au niveau des types, ce que vous voyez des types de Pokémon, c'est à peu près ça pour les créateurs de contenu. Ok. D'accord. Et globalement, il y a aussi pas mal de créateurs de contenu qui ont tendance à faire plusieurs genres différents. Ouais, tout multi. Ouais. Mais là, du coup, vous allez avoir sur les prochaines diapos, vous allez avoir plein de présentations et vous allez devoir essayer de trouver le point commun entre chacun de ces créateurs. Ok, très bien. Okay. On peut lancer, bien entendu. Donc, la première diapo sera le point commun entre Squeezie, Lena Situation, Horty Underscore et Nota Bene. Ouais, bah, j'en connais deux déjà dedans. Donc, alors, déjà, voilà. est-ce que vous les connaissez tous et toutes? Moi, je connais les 4. Les 4? Moi, j'en connais que 2. Tu connais lesquels? Squeezie et Nota Bene. Squeezie et Nota Bene, ok. Ouais. Et toi? Moi, je connais que Léa. Que Lena Situation? Ok. Donc, je vous laisse 2-3 minutes pour essayer de deviner ce qui relie ces 4 créateurs de contenu. Alors, La bonne question. Parce que c'est vrai que là, je vous parle de créateurs de contenu, mais je ne vous ai pas précisé quels sont les types, tout ça. Là, je veux vraiment que vous me donniez votre ressenti pour ces 4 personnes. Qu'est-ce qui pourrait les relier? Je sais que Squeezie et Nota Bene ont une chaîne YouTube, mais Lena Situation et Horty, je sais même pas, pour le coup, parce que je les regarde sur d'autres trucs. Alors, du coup, Yacine, tu vas pouvoir aider un petit peu aussi pour Lena Situation. Est-ce que tu suis un petit peu ce qu'elle fait ou pas? Bah, je suis pas trop. Pense à parler. Bah, je suis pas trop aussi à Lena Situation, sinon, je sais qu'elle fait, mais pas du tout. Je connais pas trop sur sinon je sais bien que... Ok. Tu sais pas si elle a une chaîne YouTube, non? Je sais pas. Ok. Donc, je vais vous donner la réponse parce que évidemment elle est un peu difficile pour commencer, mais ces 4 créateurs de contenu sont des YouTubeurs. Ah, j'avais raison. Voilà, effectivement, t'étais sur la bonne piste. Hein. En fait, Lena Situation, Squeezie, Horty Underscore et Nota Bene, ce sont quelques-uns parmi les nombreux créateurs de créateurs et youtubeurs surtout qui sont sur la plateforme YouTube, plateforme qui est là depuis 2005. Ah oui, bah, bien sûr. Ce qui veut dire que moi je sais que Lena Situation a un compte YouTube, mais je sais pas qu'elle a un compte avec d'autres tels que Nota Bene ou avec Squeezie, je sais pas. Sinon. Si, alors vraiment, ils sont connus pour pas mal de choses, mais par exemple Squeezie, pendant très longtemps, c'était un YouTuber qui était uniquement YouTuber. C'est depuis, je crois, 2016 ou 2017, où c'était ça. Globalement, il s'est lancé aussi sur le stream et il s'est lancé sur plein de choses. C'est ça.
Ouais. Et par contre, Excusez. et par contre, Nota Bene, c'est plutôt sur tout ce qui est documents, historiques, ce genre de choses. Ouais, c'est Exactement. plus de la vulgarisation, lui, ouais. C'est de la vulgarisation, mais ça reste aussi. Mm. Il fait de la création de vidéos Ouais, c'est sur ça. YouTube. C'est ça. Ouais. Même chose pour Arty_Score, mais elle qui est plus connue du côté stream, mais on en D'accord. reviendra après, on en D'accord. rediscutera après. Ok. Ok. Voilà. Il y a Suki, salut Suki, qui dit Squeezie, Lena Situation, ils ont fait plusieurs vidéos ensemble, alors je ne savais pas. Mm. Du coup, merci de l'info. Globalement, il Merci faut se beaucoup. dire que les créateurs de contenu, très souvent, se connaissent entre eux. Oui, Ouais. tout à fait. Ça se voit. Mais C'est un ça petit dépend de la ouais. plateforme aussi. C'est Mais ça. globalement, Squeezie a déjà fait des lives ou des vidéos avec Arty_Score, Mhm. avec Lina Situation, avec plein de choses différentes. Ouais, c'est ça. Recpe, je t'emmerde. Pardon. Voilà, ça c'est dit. On peut passer à la suite. Donc déjà, premier point, vous voyez que créateur de contenu, ça peut être les youtubeurs et ça peut être vraiment des choses qui sont très différentes. Ok. Quatre images maintenant. Oh. Ça, c'est pas des créateurs de contenu, mais c'est Mhm. quelque chose d'un petit peu plus particulier Mhm. encore. Mhm. Est-ce que vous connaissez une de ces émissions? non. Domingo. Ouais, moi je connais Popcorn et Backseat. Ok. Popcorn. Popcorn et Backseat. Bah moi, aucun des quatre. Ok, Ça. aucun des quatre. Comme ça, c'est bon. C'est... C'est voilà, c'est des chroniqueurs. Alors là, là, c'était pour parler un petit peu plus en Mhm. détail des podcasts, mais effectivement, Ok. il y a des créateurs de contenu qui sont également animateurs d'émissions, de podcasts, Mhm. comme ça. Mhm. Et c'est quelque chose qui se retrouve aussi de plus en plus parce que ça Oui. permet d'échanger de manière générale sur Ouais. des thèmes précis. Par exemple, Hot Mhm. Ones, ça a été lancé, je crois, par Canal, si je dis pas de bêtises, ou c'était pas Canal, c'était Studio Bagel. Mais globalement, c'est pour parler, c'est échanger avec un Mhm. créateur de contenu ou quelqu'un qui est aussi influent. Ok. D'accord. Popcorn, vous connaissez un petit peu plus. C'est vraiment pour ouais. échanger sur le thème du stream Du ou stream. tout ce qui l'entoure. Backseat, ça va être beaucoup plus politisé. Ça va être beaucoup plus de discussions politiques. Mhm. Et RadioTubers, ça j'avoue, c'est moi qui l'ai mis parce que c'est ce que je présente aussi. Vraiment, voilà. Là, Ça va. j'ai fait autopromotion. voilà, j'ai ça. vraiment pas hésité. Tu as bien fait. Évidemment. Il fait sa petite pub en même temps. Hein, Voilà, tranquille. exactement. Et vous inquiétez pas, dans le chat, je connais, même si je rigole avec certains, vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. La phrase un peu plus inquiétante, tu Non, sais. mais c'est surtout, je vois que ça peut commencer à se disputer, mais globalement, tout le monde, je connais tout le monde dans le chat, ceux qui étaient déjà présents. J'ai tendance à charrier, on a tendance à se charrier entre nous, c'est pas un souci. Mais voilà, globalement, les podcasts, c'est aussi une autre façon de créer du contenu qui va se retrouver, que ce soit sur YouTube ou sur, par exemple, Spotify, parce qu'il y a Ouais. aussi une partie podcast qui est très présente sur Spotify, mais c'est un autre moyen de créer du contenu ou d'échanger autour de thèmes précis. On peut passer à la diapo suivante. Donc, la diapo suivante, je ne m'en souviens déjà plus. Ah. Voilà. Collab Blues, Avamind, Angle Droit et Arcunia. Est-ce que vous en connaissez certains parmi les quatre? Mhm. Je connais Avamind de nom et Angle Droit. Moi, non, du tout. Aucun. Aucun, Aucun. Yacine? Aucun. Aucun, même pas Ok. Arcunia. Même pas Non, pas Ça me du dit tout. quelque chose à Parce que retenir ça me maintenant que dit tu le dis. quelque chose, c'est à reconnaître, mais Ouais. c'est vrai que la photo, dans, il y a... Ouais, ça me dit quelque chose aussi. Oui, alors c'est normal que ça vous dise quelque chose parce C'est qu'il un est peu passé bizarre. plusieurs fois. Ses tweets sont passés plusieurs fois sur M6 sur plein de sujets différents, c'est pour ça. Mais Ah, ok. là, c'est le point commun entre ces quatre créateurs de contenu, c'est que ce sont des personnes qui sont des personnalités, des personnalités sur Internet. Alors, c'est là encore, c'est un petit peu différent. C'est pas Mhm. influenceur.
influenceur, c'est quelqu'un qui va amener sa marque. Là où personnalité d'internet, c'est vraiment des gens qui font des tweets qui n'ont pas forcément tendance à travailler sur une marque ou sur quoi que ce soit. Eux, c'est vraiment faire réagir ou parler d'eux ou de leur vie. Ok. Et salut Matago aussi. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignent, bien évidemment. Donc voilà, là c'est un autre point qui était important à détailler, c'est que il y a aussi des personnes qui, en fonction du réseau social, on parlait de Facebook tout à l'heure, de LinkedIn, ce sont des personnalités. C'est des personnes qui, leurs tweets vont, ou leurs posts vont être vus par beaucoup de gens. Ok. D'accord. C'est même pour ça que je me suis désabonnée, désinscrite de Twitter parce qu'il y avait trop de sujets différents. Puis du coup, c'était un peu... Pour le coup, voilà, quoi. Ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps surtout pour voir un petit peu sa zone et ses centres d'intérêt. Ouais. Mais c'est vrai que quand on commence sur Twitter, c'est vrai que ça a tendance à partir dans tous les sens pour après voir un petit peu plus ce qui pourrait intéresser. Mais voilà, là c'était pour expliquer un petit peu. Donc pour ceux qui connaissent pas Cola Blues, il va parler beaucoup politique aussi, mais de manière aussi internationale et avec des petits drapeaux de manière humoristique. Ok. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur Twitter. Arconir, c'est quelqu'un qui a réussi à ratio. Donc ça c'est un autre terme, mais c'est en gros c'est s'imposer sur un autre tweet d'une autre personnalité, mais il a réussi à s'imposer sur un des tweets d'Elon Musk. Ok. Pour le coup, est-ce que j'ai besoin de vous présenter Elon Musk ? Non, ça va aller. Ça va aller. Là, ok. Mais voilà, Elon Musk a fait le malin, Arconir a fait encore plus le malin. Donc ça vous donne un petit peu le niveau. Et il est passé pour ça, mais pour pas mal de choses aussi sur Internet et à la télé. Ok. Angle droit et Avamind sur Instagram, elles vont partager plus, elles, des photos de leur quotidien et de certains projets sur lesquels elles travaillent. D'accord. Donc voilà, ça c'était un autre point. Et là, je veux commencer à vous montrer que même en tant que créateur de contenu, on peut se dire qu'il y a des endroits où on va se dire « Ah oui, ça c'est influenceur, ça va être influenceur. » Et en fait, non. C'est vraiment influenceur, c'est vraiment spécifique à tout ce qui est marque et autres. Bien sûr. Et de toute façon, j'en parlerai un petit peu plus en détail vers après. On peut passer à la diapo suivante. Alors, là, je vais parler un petit peu plus. Antoine Daniel, Bagheera Jones, Mister MV et Horty Underscore. Alors, vous avez déjà vu Horty Underscore. Est-ce que vous pouvez essayer de me donner le lien entre ces 4 créateurs de contenu ? Vous pouvez partir. Oui. Ouais, je dirais Twitch aussi, mais bon. Même si j'ai juste vu Mister MV une fois, mais sinon, non. Non, les autres, non, ça me dit rien. Ok. La même. La même. Tu diras juste Twitch ? Je dirais Twitch. Sinon, rien d'autre. Rien d'autre ? Ok. Parce que je connais pas du monde là. Je connais aucune personne là. D'accord. Alors, on n'est pas très inspiré, ça se voit, je pense. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile, mais c'est pour présenter aussi un petit peu les différents créateurs de contenu. Et là, c'est surtout des créateurs français. Oui. Que j'ai vu francophone. Daniel avec Bagheera faire des popcorn. Ouais. Mais ça, c'est plus que probable. Mais lui, Alors. Lui, Mister MV, non, ça dit rien. Alors. Ça dit rien. Déjà, ça me fait un choc parce que je pensais que c'était quand même des personnalités qui étaient assez connues. Donc, j'avais fait en sorte de prendre des noms qui étaient plutôt connus. Et déjà, apprendre que Antoine Daniel ou Mister MV, des fois, ça vous dit rien. Je suis un petit peu en mode. Ouais, je comprends. Je suis trop. Je suis dans ce terrier de lapin, voilà. Ouais, même la régie. Ouais, coucou. La régie me comprend. On se comprend. Mais voilà, c'est globalement pour dire que là, ce sont des streamers et streameuses. Oui. Voilà, la bonne réponse était c'est des streamers, des créateurs de contenu qui vont faire beaucoup de live, que ce soit sur Twitch, sur YouTube, parce qu'on peut faire des lives aussi sur YouTube, sur Facebook. Ouais, sur Facebook ça aussi, même si faut savoir que Facebook, c'est pas un réseau social où il y aura beaucoup de live dans l'Europe.
Mais par exemple, en Amérique du Sud, c'est un des réseaux sociaux privilégiés parce que c'est au niveau connexion et au niveau accessibilité, c'est le plus simple pour la plupart de la population. Ouais, Ok. en Amérique du Sud, même en Bon Afrique, savoir. je peux dire. Oui, non, c'est sûr. Mais globalement, voilà. Donc, il y a Twitch. Les principales plateformes, c'est Twitch. D'ailleurs, c'est sur laquelle on est. On est un petit peu des créateurs de contenu aussi, hein, du coup, maintenant. Mais globalement, c'est des streamers et des streameuses qui vont créer du contenu en direct, qui vont interagir en direct avec soit leur live, soit sur des émissions qu'ils vont présenter en direct. C'est un petit peu... Alors, je vais faire une comparaison qui va faire mal, mais c'est un petit peu la télé, mais avec plus de fun et plus d'interactivité. Je trouve cette comparaison pas mal, ouais. Voilà. Et on va pouvoir passer à la diapo suivante. Non, mais là globalement, même si je présente un petit peu, alors juste avant de partir en pause, les influenceurs, comme je le disais tout à l'heure, c'est des personnes qui vont parler de leur marque. Mais il y en a beaucoup qui se sont lancés en tant que créateurs de contenu, mais qui ont lancé leur marque par la suite. C'est pour vous montrer à quel point il y a différents types de créateurs qui ont plein de spécialités différentes, mais qui vont faire plein de choses à la fois en même temps. Et notamment, on va pouvoir en revenir après dans la troisième partie, le temps et l'énergie. Montrer à quel point c'est chronophage d'être présent à la fois sur plein de réseaux différents, de faire plein de choses pour que sa marque, sa présence sur Internet ne soit pas oubliée. Donc c'était vraiment quelque chose que je voulais parler avec vous. Et je vous laisse maintenant, si vous avez des questions. Est-ce que vous avez, alors vraiment, est-ce que sur cette partie-là ou sur ce qui a été présenté, vous avez des questions? Pas vraiment, non. Je pense que... Non. Moi j'avais une question. Oui. Par rapport à la partie d'avant, c'était par rapport à ceux qui vendent des choses sur Internet mais qui font des lives à la fois. Est-ce que ce sont des influenceurs ou pas? Alors, ce sont et des influenceurs Oui. et des streamers. D'accord, ok. En fait, les créateurs de contenu peuvent avoir plusieurs labels à la fois sur leur personne. D'accord. Sur leur personne, c'est globalement dire sur ce qu'ils montrent sur Internet. D'accord, ok. Donc oui, il faut se dire que il y a pas qu'une seule étiquette qu'on peut mettre à un créateur de contenu. D'accord. Il peut en avoir plein et des différents. Et en fait, plus tu vas t'imposer dans le milieu, plus tu vas pouvoir t'ajouter d'étiquettes parce que tu auras des gens pour t'aider derrière. D'accord, ok. C'est globalement, je vais prendre l'exemple de Squeezie. Squeezie, c'est un streamer avec Twitch. C'est un YouTuber avec toutes les vidéos qu'il poste sur YouTube. C'est un influenceur parce qu'il a sa propre marque. Et il a plein d'autres tags aussi derrière. Il participe à des podcasts, il fait plein de choses différentes. Il fait aussi des chansons avec quelques collègues de travail, donc d'autres youtubeurs et tout, parce qu'on l'a déjà vu et tout. Non, franchement, c'est une grosse personnalité, on va dire. C'est clair. C'est ça. Et globalement, c'était pour dire que en France, on a des personnalités qui sont aussi marquantes parce que il y a eu plein d'événements qui ont été faits par des créateurs de contenu français qui ont eu qui ont battu des records dans le monde. C'est ça. Notamment pour Squeezie, ça a été le GP Explorer. Il y a eu un énorme succès, ça a battu plus d'1 million de personnes à un moment sur son live pour parler du GP Explorer. Ça, c'est quelque chose qui est incroyable. C'était un record qui n'avait pas été battu avant. Il y a eu aussi également le match de foot d'Amine qui était présenté justement pour... C'était un match entre différents pays et des créateurs de contenu. Il y a plein de choses qui permettent en France de rayonner à l'international, mais il y a plein de créateurs aussi à l'international qui sont particuliers, qui ont des choses incroyables à montrer. Donc voilà, c'était pour parler globalement des différents types de créateurs de contenu. D'accord. Merci pour cette explication. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on va pouvoir partir maintenant en pause. Dans quelques minutes. À tout de suite. Salut. Yacine, non, j'ai failli commencer en buguant. Très bien, Yacine, Lilo, Leslie. Ouais. Et c'est moi Lilo. Voilà, non mais là je commence à
C'est un live discussion, mais j'avoue que la Commence fatigue à prend le fatiguer. dessus. Ouais. Ouais, ça tape un petit peu. Alors, le bouton, il est... Non mais attends, je vais trouver. Attention à ne pas le faire tomber. Ah, Excusez-nous Ne vous inquiétez pas. pour cet incident technique. On a... Voilà, voilà. parfait. Ouais. C'est- Ouais, c'est parfait aussi. Non mais c'est bon, je m'avance un tout petit peu, ça le fera. Voilà. Ah, il va tout casser. Voilà, Ouais, dans tout tous va les- être cassé. Hein. Donc, on a toute une régie et ça, c'est beau. C'est incroyable. La discrétion même. Ça, c'est fait. Eh ben oui, la caméra, elle est juste là. La caméra, il est juste là, c'est toi qui as fait. Ça, au moins, c'est fait. C'est les aléas du direct. Hein. Ouais. Ouais, on Exactement. va faire, ouais. Clairement. Donc, on reprend un petit peu après avoir parlé de ce qu'était un créateur de contenu, Ouais. après avoir défini un petit peu les différents types de créateurs de contenu. Mhm. On va parler maintenant de la charge de travail. Un élément noir, parce que tout simplement c'est quelque chose qui est très souvent oublié et ou survolé. Le temps que ça prend pour créer du contenu sur Internet, c'est beaucoup plus qu'on pourrait le penser, ça. Est-ce que c'est une bonne situation, ça, créateur de contenu? J'espère que vous avez la référence. S'il Oui, vous plaît, bien dites-moi. sûr. Moi, que vous- non. Ah, merci. Tu ne l'as pas? Bah non, pour moi, c'est non, ça, parce que ça crée beaucoup de fatigue, beaucoup d'angoisse, et tu dors très très peu aussi. Exactement. Voilà. Réponse de mon sommeil, non. Réponse de Mm. mon temps libre, non. Réponse de ma famille qui m'a pas vu depuis 3 mois, non. Voilà. Ou potentiellement, oui, mais très très peu. Ouais, non, clairement, Voilà. je me suis pris des taquets. Hein, et, tout bon créateur de contenu, s'il n'avait pas déjà tout seul, s'est pris au moins un taquet par sa famille. Oh merde. Donc, Pardon. Coup dur. non, mais pour vous expliquer à quel point ça prend du temps, la création de contenu sur Internet, c'est qu'on se doute pas quand on se lance, on se dit, ouais, je vais faire une vidéo ou je vais faire juste un live et ça va passer, et puis après, plus rien à faire. Sauf que non, C'est ça. il y a beaucoup de choses à voir et à parler de tout ça. Et on va Mhm. pouvoir commencer avec la première diapo. Donc, la première diapo, vrai ou faux, est-ce que être créateur de contenu implique uniquement de faire des vidéos ou des lives? Faux. Faux, Faux. faux. Au moins, Régie, est-ce que vous voulez participer aussi? Une réponse de la part de la Régie? Faux. Ah, ça dit vrai. Ah, c'est intéressant. J'aime bien avoir des réponses qui sont pas toutes les mêmes. Mais la bonne réponse, non, comme beaucoup l'avaient deviné, c'est faux. Être créateur de contenu, c'est pas justement faire que des vidéos ou des lives. Il y a aussi toute la recherche pour la technique derrière. C'est ça. Il y a tout ce qu'il faut faire pendant un live, par exemple, ou pendant la création de vidéos, parce que un montage vidéo, ça prend du temps. Faire un live aussi, ça prend du temps, comme vous c'est pouvez ça. le constater, vous pouvez le Ouais. subir Ouais. en ce moment, C'est c'est que ça. ça prend du temps. Subi, Ouais. vraiment. Voilà, la fatigue commence à taper, mais il y a tout un aspect de fatigue qui entre en jeu. Il y a tout un aspect de gérer ce qui se passe en direct C'est ça. ou gérer ce qu'il y a comme problème quand on les subit un petit peu. Oui. Il y a aussi tout ce qui est après, c'est-à-dire tout ce qui va être publication, tout ce qui va être repartage des moments importants. Donc c'est vraiment quelque chose où ceux qui débutent n'ont pas forcément la présence d'esprit d'y réfléchir, mais c'est que être créateur de contenu, faire une vidéo, c'est un travail en amont, pendant et après Après. de tout ce qui peut se faire sur un seul type de contenu. Donc C'est voilà, ça. déjà c'était pour vous expliquer un petit peu que non, être créateur de contenu, c'est pas quelqu'un qui va y aller en mode YOLO et qui va Ouais, se c'est dire ça. oh je fais ça et puis après basta, je passe à autre chose. Et puis c'est de toute façon, un créateur de contenu, bah, il va sûrement apprendre avec le temps. Oui. Tu vois, c'est Tout à fait. aussi ça. Donc, Exactement, parce que c'est dès le démarrage, il va essayer de monter tout seul sa vidéo, on va dire. Mhm. Mais en fait, c'est vu qu'il connaît pas tous les termes techniques et tout ça sur le logiciel, ben en fait, il va apprendre
au fur et à mesure du Bien temps sûr. pour être plus performant. Exactement. Bah, il y a des créateurs de contenu qui font pas de vidéos ni de live, mais seulement des publications. On peut dire des images, des photos, et tout ça, sur des discussions en écrit aussi. Ouais. Ça existe. Mais c'est exactement ça, en fait. Il y a tout l'aspect de promo pour une vidéo ou pour un live. Par exemple, ce que j'ai fait juste avant le live, j'ai pris quelques minutes pour justement partager sur mes propres réseaux et sur mes propres serveurs et Discord. Partager que justement j'allais faire ce live-là. Il y a l'aspect pendant où il faut animer un live, il faut faire la vidéo. Bon, là, je mets quand même plus l'aspect sur le côté streamer parce que vous avez l'impact en direct et ça vous permet de comprendre un petit peu comment ça se travaille. Mais après ce live, on va évidemment discuter de comment vous l'avez ressenti, comment vous l'avez vécu, les sujets qui auraient pu être mieux abordés ou peut-être mettre l'accent sur d'autres éléments. Mais voilà, c'est des choses, faut pas se dire qu'un créateur de contenu, il va s'arrêter juste à sa vidéo. Il va y avoir plein de choses différentes qui vont entrer en compte avant, pendant et après. On peut passer à la suite. J'ai même pas écrit, mais comment c'est venu? Non, je pense que c'est juste ça cliquer sur ton clavier. Voilà. Alors, qu'est-il nécessaire de travailler pour augmenter son influence? Alors, quand je parle d'influence, je parle de portée au niveau public, d'audience. Voilà. Encore une fois, je dirais les 4. Alors, fréquence de création, je vais refaire la liste des propositions. Sa fréquence de création, la qualité de son contenu, ses interactions avec les autres créateurs ou sa stratégie marketing. Attention, première fois que je parle marketing, mais c'est un élément important. Moi, je dirais les 4 aussi. Les 4 aussi. Et j'ai quand même un petit doute sur la stratégie du marketing quand même. Ah Ok. ouais. Moi, je peux dire je peux dire que 3. Quelle serait la proposition que tu éliminerais pour toi? Ces instructions avec les autres créateurs, je dois éliminer. Ah, tu l'éliminerais? Ah, intéressant ça. Dans la régie, est-ce que vous avez des choses à discuter aussi? Non, pour vous, c'est les 4 aussi. Ok. Alors, je dirais quand même les 4, mais bon. J'ai une petite réserve quand même sur le D. Ok, donc il y a quand même un petit doute sur le C et le D. Je vais vous faire les points par point. Oui. Ça sera mieux. Ça, c'est qui m'a laissé à dire les interactions ou encore les stratégies marketing. Non, mais moi, je choisis que 3 et les C, pas du tout. Alors, justement, je vais vous faire une petite explication sur les 4 points. Alors déjà, sa fréquence de création. Chaque réseau social a un rythme de création qu'il faut, qui est différent. Si tu veux être présent sur un réseau social de type TikTok, il faut poster assez souvent. C'est une vidéo à peu près tous les 2 jours. C'est ça. Sur Twitch, c'est un petit peu plus particulier. Tu peux faire un live tous les 2-3 jours, mais tu peux faire des lives tous les jours pour essayer d'augmenter ta visibilité. Tu peux faire des lives qui sont très précis sur certaines périodes de la semaine. Donc dire que juste streamer le mercredi et le samedi, c'est vraiment des rythmes particuliers, mais ça va amener une habitude. Là où TikTok, c'est pour la visibilité. YouTube, c'est particulier aussi parce que c'est plus dans la durée YouTube. Les vidéos vont prendre du temps. Ils vont pas disparaître au bout de tel ou tel jour. Voilà. Ce que j'ai pu remarquer un peu avec Twitch. Oui. Exactement. Totalement. Donc, aussi pour tout ce qui va être réseau social de type Twitter ou Instagram, là je les prends ensemble parce qu'ils ont un fonctionnement à peu près similaire. Le plus souvent, c'est le mieux, mais Instagram, il y a quand même un petit temps. Donc, vraiment, la fréquence de création est propre à chaque réseau social, est propre à chaque plateforme, et tu peux pas avoir la même stratégie, enfin la même fréquence sur toutes les plateformes. La qualité de son contenu, là, pour le coup, c'est assez explicite. C'est vraiment faire en sorte d'évoluer avec le temps, de faire en sorte que ce qu'on propose puisse être meilleur et puisse être mieux apprécié par
par son Ouais. public, par son audience. Ouais. C'est ça. Donc, là, je vais pas grandement expliquer parce que c'est assez explicite en Ouais. soi. Ouais. Les interactions avec les autres créateurs. Alors, ça, c'est intéressant. C'est pas quelque chose qui est souvent discuté, mais il faut se dire que quand on est créateur de contenu, on est en compétition avec d'autres Les créateurs de autres, ouais. contenu qui sont dans la même branche. C'est ça. Et il faut se dire que c'est un jeu subtil de on est en compétition et en même temps, il faut se dire que le public peut consommer plusieurs créateurs de contenu en même temps. Donc, les créateurs de contenu, il faut discuter avec eux parce que tu peux avoir de nouvelles idées en discutant avec certains. Tu peux avoir de meilleures méthodes en discutant avec d'autres. Tu peux voir ce qui est à faire ou pas en discutant avec certains. Tu peux facilement te rapprocher et créer soit un groupe, soit une structure avec des créateurs avec qui tu t'entends très bien. Ouais. Mais c'est pour se dire que vraiment, il y a plein de manières d'interagir avec les autres créateurs. Et il ne faut pas oublier que quand tu interagis avec les autres créateurs, tu interagis aussi un petit peu avec leur communauté. Tu t'inclus un petit peu dans leur communauté. C'est vrai, ouais. Donc il y a cet aspect aussi de quand tu vas discuter avec les autres créateurs, en faisant partie de la communauté des créateurs auxquels tu t'intéresses, il y aura une sorte d'échange, il y aura une sorte de je ne saurais pas dire, je n'ai pas le terme exact, mais ça va y avoir une sorte de transfert. Interaction, le mot est c'est pas le bon. C'est vraiment une sorte de transfert dans le sens où on va y avoir des échanges si tu entames un pas vers cette personne, en fait cette personne va aussi entamer un pas vers toi. Ok. Je vois. Bon, tout dépend de la taille bien sûr des créateurs de contenu différents, mais là encore c'est vraiment n'hésitez pas à discuter avec d'autres créateurs de contenu. Et enfin la stratégie marketing. Alors là, je vais parler un petit peu barbare. C'est la pub. Presque. Presque. C'est tout ce qui est promotion. Ok. C'est tout ce qui est promotion et audience. Ok. Donc, faut savoir que les créateurs de contenu, ils fonctionnent beaucoup sur tout ce qui est communication. Oui. Très souvent, les créateurs de contenu, soit ils ont un diplôme en communication, soit à force de leurs expériences, ils ont réussi à avoir des compétences qui se retrouvent très facilement dans les parcours de communication. D'accord. Les créateurs de contenu, ils doivent réfléchir à l'audience qu'ils veulent toucher en fonction des différents projets. Jusque-là, c'est cohérent. La durée de promotion qu'ils veulent pour faire une création de contenu. Donc, par exemple, là, je m'y suis pris un petit peu tard pour faire la promotion de ce live, mais j'ai fait la promotion de ce live ce matin pour en discuter déjà et pour que ça puisse toucher déjà une certaine audience. On a aussi l'aspect du les mots qui vont être choisis pour parler justement de ce live, les plateformes qui vont être choisies. Donc, il y a plein d'aspects différents qui entrent dans la stratégie qui est considérée comme stratégie marketing. C'est vraiment pour développer développer son audience, développer pouvoir toucher de nouvelles personnes et en même temps pouvoir fidéliser les personnes qui vous suivent déjà. J'espère que je vous ai pas trop assommé avec toute cette discussion, mais c'est vraiment un aspect qui est aussi important en tant que créateur de contenu quand on veut se lancer de manière un peu plus professionnelle. Ouais, je vois. On va pouvoir passer à la suite. Alors, du plus au moins important. Alors là, c'est quelque chose, vraiment, je vais vous demander votre avis personnel. Qu'est-ce qui est, selon vous, vous allez chacun me donner votre ordre d'importance parmi les points suivants. La gestion du temps, le traitement d'un sujet thème fait par les autres créateurs, la chance, la gestion des plateformes. Qu'est-ce qui est pour... Vous allez me classer ça du ce qui est le plus important à ce qui est le moins important. Je vous laisse quelques secondes pour vous décider. Je vous laisse quelques secondes pour décider. Même dans le chat, vous pouvez participer aussi. J'ai envie d'avoir vos retours vu qu'il y en a certains qui sont créateurs de contenu également, voir un petit peu voir un petit peu ce que vous allez dire. Ouais, c'est bon. C'est bon pour moi aussi. C'est bon pour Lilo. C'est bon. Pour les c'est bon. On peut dire Ouais, je suis fatigué. on peut dire Ouais, faut c'est que normal. Il faut que tu les classes. Ouais. Ouais. Faut que tu mettes par ordre d'importance.
C'est ça. Alors, je ne suis pas dans les options, Recpe. Ceci est autre chose. Hein. Ok. C'est bon, vous avez C'est bon. tous les trois, vous avez. Donc, Oui. on va commencer par Lilo, justement. Alors, je suis pas sûre, mais je dirais en premier gestion du temps. Ouais, Après, la gestion des plateformes. ok. Après, le traitement d'un sujet ou thème fait par les autres créateurs. Et en Ok. dernier, la chance. Ok. Alors, pour moi, ça sera la gestion du temps, la gestion des plateformes, le traitement d'un sujet thème et la chance en dernier. Ok, Ok. comme moi. Ouais. Ok, moi, je dis la gestion du temps. Pense à bien mettre ton micro. Non, moi, je dis la gestion du temps, Ouais. la gestion des plateformes, la chance et le traitement du sujet fait par les autres créateurs à la fin. Ok. Alors, c'est très intéressant. Régie, mais c'est à peu près la même chose. Alors, déjà, du côté de la régie, nous avons la gestion des plateformes en première position. Ensuite, la gestion du temps en deuxième position. Ensuite, le traitement d'un sujet thème fait par les autres créateurs. Et enfin, la chance. Ouais, Donc, c'est quasiment le même que nous. globalement, il y a cet aspect de chance qui a une importance, mais moindre pour beaucoup. Ouais, ça. Globalement, c'est quelque chose qui est malheureusement peu contrôlable, mais Bah, qui... c'est ça. c'est ça. Mm. On peut pas avoir beaucoup d'actions là-dessus, mais c'est C'est quand ça. même quelque chose qu'il faut garder en tête. Ah, mais c'est pour moi, excuse-moi de te couper, Vas-y. mais en fait, pour moi, la chance, en fait, tu en as très peu. Parce qu'en fait, Mm. c'est la chance ne vient pas comme ça, en fait. C'est à force de persuasion, de travail et tout, où tu peux en avoir, en Après- bénéficier. Alors, Enfin, ça, c'est mon avis. ok. Voilà. Bah en fait moi je sais, enfin je pense que ça dépend ce qu'on appelle chance, parce que j'ai envie de dire, tu vois par exemple sur des plateformes comme YouTube ou Twitch, les youtubeurs qui sont les plus connus à l'heure actuelle, ils ont commencé à un moment précis, et je sais pas si on peut parler de chance dans ce cas-là, de timing peut-être, Ouais. mais je sais pas trop, mais en tout cas parfois il y a des hasards entre guillemets, des moments où les gens commencent que tu peux pas forcément contrôler, parce que tu te dis pas tiens demain je vais être créateur de contenu et ça va être le moment parfait, tu vois. Ouais, c'est ça. Et voilà quoi, donc je pense qu'il y a un peu de ça quand même. Après, bah, c'est sûr que c'est... Je l'ai mis en dernier moi parce que tu peux pas le contrôler quoi, tout Voilà, simplement. bah moi je l'ai mis en dernier parce que justement on n'est pas, enfin pour moi il n'a pas vraiment d'importance. Enfin tu as pas trop, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport, en fait c'est que plus tu travailles, plus tu peux peut-être en bénéficier de la chance. Moi, sur ce qui est la chance, j'ai mis à troisième. Pourquoi? Parce que ici, les traitements... Pense bien à parler dans le micro. Hein, ici, les traitements des sujets d'un thème fait par les premiers autres créateurs, c'est pas important à ce que tu dois jouer le même thème qu'un autre créateur a joué sur ça. Du coup, la chance est important. Sur ce qui est important, il y a des gens qui comprennent pas même ce qui veut dire ta vidéo ou ton live tu fais ou en tant que créateur, mais qui s'abonne dans du compte sur les contenus et tout ça. Alors, aujourd'hui, tel que dans les réseaux sociaux, on peut dire sur TikTok, par exemple, qui veut dire que cette personne a la vidéo la plus, certaines ne fait que des likes et partent. Ouais. C'est sûr. C'est pour cela, je peux dire, j'ai classé la chance. La majorité des gens qui comprennent même pas, certains ils mettent que des likes et tout ça et qui passent. C'est pour cela j'ai mis la chance en troisième, c'est important. Alors c'est intéressant tout ce que j'ai comme avis là-dessus, mais justement l'aspect de chance, vous le considérez beaucoup parce que c'est quelque chose qui n'est pas contrôlable, mais comme tu le disais tout à l'heure, Lilo, il y a cet aspect de la chance d'être présent sur la plateforme depuis un petit moment. Il y a la chance justement que son contenu touche de manière hasardeuse. Je vais expliquer un tout petit peu là-dessus. Alors, effectivement, la gestion du temps est très importante pour un créateur de contenu. Il faut... C'est l'organisation. C'est ça. Faut pas croire, mais les créateurs de contenu,
par exemple, sur une semaine chargée, il va y avoir la prise en compte de la création de contenu. Ouais. Donc, pour un streamer, ça va être principalement savoir quand il faut faire ses lives, quand il faut faire ses pubs. S'il y a des collabs à faire, donc des lives avec d'autres streamers, C'est ça. ou savoir comment ça s'organise, quels jeux vont se faire. Donc, il y a plein de gestion qui est à prendre en compte sur le temps là-dessus. Le traitement d'un sujet thème fait par ses autres créateurs. Alors, il y a cet aspect un petit peu, pas pervers, mais un petit peu spécial, où il faut prendre en compte que si tu sors une vidéo en même temps qu'un autre créateur, en fait, vous allez vous bouffer sur la présence. Ah, c'est ça. Mais Bien sûr. C'est pour cela j'avais dit, je l'ai mis classé dernier. alors, non, parce que c'est aussi pas mal important, parce qu'il y a aussi cet aspect que, imaginons, tu es un créateur de contenu petit ou moyen, donc tu as une audience qui est correcte, mais c'est pas forcément les audiences de Squeezie ou autre. Il y a cet aspect que, justement, imaginons, il y a un créateur de contenu qui fasse un thème qui est forcément, il va parler de quelque chose de manière générale et qui va être regardé par beaucoup de gens. Apporter aussi une vidéo sur le même thème, mais avec plus de précision, parce que tu auras forcément plus de choses à discuter sur un thème précis que tu pourras maîtriser. C'est quelque chose qui est aussi important à prendre en compte, parce que, en fait, le fait que le grand créateur de contenu ait fait quelque chose, il y a une sorte de rayonnement, et ça va mettre en avant aussi les autres créations là-dessus. Alors, donc il y a de ça aussi. Et même chose pour les jeux ou pour les thèmes abordés. Par exemple, il y a des semaines qui sont spécialement faites pour discuter de certains thèmes, où il y a des jeux qui sortent qui vont être très mis en avant. Ouais. C'est compliqué. Faut savoir quand est-ce qu'il faut le présenter ou comment il faut le présenter. C'est vraiment plein de questions différentes quand on est créateur de contenu. Alors, je garderai la chance en dernier. On va en discuter aussi. La gestion des plateformes. Bon, ça, clairement, c'est où poster, quand poster, comment poster. Ça, c'est vraiment... ça a son importance. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui a son importance. Je ne saurais pas trop le classer. Mais là, c'est vraiment plus du ressenti personnel et savoir plus si, oui ou non, on peut gérer plusieurs plateformes à la fois ou s'il faut y aller étape par étape. Mais pour en revenir à la chance, alors, c'est particulier. C'est encore plus particulier que tous les points déjà abordés. La chance, c'est pas quelque chose sur laquelle on peut compter. C'est ça. Mais la chance, c'est quelque chose sur laquelle on peut espérer. Espérer, Ouais. C'est comme ça que je vais présenter le truc. Parce que plus tu es en fait, même si tu es présent sur une plateforme depuis très longtemps, tu peux avoir cette malchance d'avoir un contenu qui n'a jamais percé. Pourtant, tu as persévéré, tu as fait de la bonne qualité, mais tu as resté sur ton audience qui était là depuis le début, et c'est difficile de justement pouvoir évoluer en touchant plus de personnes. Donc, il y a cet aspect de chance. Cet aspect de chance qui est que, à un moment, le contenu va toucher d'autres personnes. Il y a aussi cet aspect de chance de, imaginons, tu es streamer, tu fais ton live tranquille, tu as 5 ou 10 viewers, donc des personnes qui regardent ton live, et là, tout d'un seul coup, tu as un streamer qui est sur une centaine de viewers ou plus, qui, sur un coup de tête, décide de regarder dans la catégorie qui sont les streamers qui sont présents et qui sont en train de faire la même catégorie. Et le hasard fait que il va dire, oh tiens, cette personne-là, je vais aller la raid, je vais aller lui présenter ma communauté. Bien sûr. Donc, il y a aussi cet aspect de chance-là. Donc, c'est vraiment très particulier dans le sens où, même autre exemple, là encore, là, je vais revenir sur TikTok. Tu disais tout à l'heure, il y a plein de vidéos qui apparaissent sur TikTok chaque jour, mais il y en a beaucoup qui passent complètement inaperçus. Oui, et il n'y a pas d'importance, tu ne comprends rien, mais il y a ce qui augmente, quoi, des vues et des likes. Oui, c'est ça. C'est vraiment, ça dépend complètement de l'algorithme, et en même temps, ça dépend un petit peu des personnes, comment elles vont apprécier le contenu sur un instant T. C'est vraiment très particulier, et c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Faut pas se dire si mon contenu évolue pas, c'est que j'ai
je fais du contenu de merde. Mm. Faut se dire aussi, alors, il y a toujours un aspect de qualité à travailler, Ouais. mais en même temps, faut se dire, pour le moment, si je touche pas, il y a peut-être aussi un aspect de chance que j'ai pas encore atteint. Mm. Donc, c'est vraiment particulier. Il y a plein de facteurs différents quand tu es créateur de contenu Mhm. qui font que tu peux percer ou tu peux ne pas percer. Mm. Voilà. Donc là, c'était une grosse discussion justement sur ça. Bien sûr. Donc on peut passer au point suivant. Et justement là, on va arriver sur le moment de la pause. Donc globalement là, c'était un aspect un petit peu plus sérieux du créateur de contenu, parce qu'il y a plein de gens qui pensent encore que un créateur de contenu, il va se reposer sur ses lauriers, il va juste Bien sûr. faire sa création et il prend pas en compte tout le travail de recherche d'information sur un sujet, sur la technique. Il y a l'animation qu'il y a à faire pendant son contenu, et il y a tout l'après où il faut justement revoir un petit peu pour améliorer son contenu, revoir un petit peu pour partager les meilleurs moments sur les autres plateformes. C'est vraiment un travail qui est très, très intense. Et par exemple, faut se dire que j'ai fait toute une semaine de live où je faisais beaucoup de live sur tout un mois. J'avais plusieurs lives chaque jour. Faut se dire que j'avais minimum 3 à 4 heures de live par jour. Je faisais la pub en amont. Je regardais un petit peu après si au niveau de mon état, je pouvais gérer ou pas les lives le lendemain. Il y a plein de choses qui sont à chercher. Et puis du coup, en fait, prévenir les gens si on peut ou on peut pas, parce que moi, je regarde beaucoup de vidéos aussi. Et donc, c'est suite à ça, parfois, c'est la youtubeuse, elle dit, excusez-moi, mais je pourrais pas parce que je suis malade ou quoi. Et donc, ça peut aussi se dire que nous, si on veut être streamer ou quoi, en fait, on peut se dire, non, c'est pas un métier si facile que ça, en fait. Bien sûr. Et surtout, c'est que moi, je regarde aussi des youtubeurs et des youtubeuses. En fait, c'est parfois, elles expliquent qu'il faut travailler, il faut faire des montages vidéo, combien de temps ça leur prend, tout ça. Ils n'ont pas le temps de faire plus de live que ça, de direct et tout. Donc, je m'y connais un tout petit peu, quoi, sur ce point-là, quoi. Non, mais Voilà. c'est bien d'avoir votre retour là-dessus, parce que il y en a beaucoup qui connaissent pas encore complètement le milieu. Il y en a qui se disent justement qu'il y a juste à faire ça. Mais il y a plein d'aspects qui entrent en compte. Et c'est aussi quelque chose qui est très rigoureux et qui va, pour ceux qui ont du mal avec tout ce qui est planning, qui vont justement, ça va leur apprendre un petit peu à gérer leur planning ou à gérer leur contenu. Mais là encore, c'est vraiment des discussions où il y a plein de choses à revoir. Là, ce serait aussi très intéressant d'avoir le retour des créateurs de contenu. Mais justement, on en parlera sur le résumé après, sur la dernière partie. D'accord. Et là, on va pouvoir partir en pause. Allez. Parfait. Bon, Ça va être la petite pause. À tout de À tout de suite. On me dit quand c'est bon. Eh bien, bon retour à tout le monde. On a changé de personnes kidnappées sur ce canapé. Donc, nous avons toujours avec au micro jaune Yacine. Ouais, toujours Yacine. Voilà. Au micro rouge, nous avons Leslie. Bravo. Toujours. Tout de suite, je me fais Et tacler. on a kidnappé une autre personne. Et aussi. voilà, il y a une autre personne qui a remplacé Lilo. Au micro bleu, nous avons donc Iman. Iman, ouais. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu as écouté un petit peu le live ou pas du tout? Tu non, vas pas découvrir. du tout, mais tu m'as. Ouais, j'ai fait un Tu m'as un peu résumé, petit brief. en off. Voilà, en off. Mais globalement, là, tu arrives en plus sur la partie résumé. Donc, tu vas avoir en 15 minutes à peu près ce qui a été discuté pendant 1h30. Donc, si tu étais crevé, ça tombe bien pour toi. Ouais. Mais voilà. Donc, on va pouvoir reprendre un petit peu la discussion sur les créateurs de contenu. Finir aussi, au final, parler de tout ce qu'on a pu voir et passer maintenant à la suite. Parce que, évidemment, il va falloir que je fasse un moment ma promo. Parce que ça reste quelque chose que je fais aussi pour mon intérêt un petit peu personnel, même si faut pas le dire parce que c'est un peu mal vu, mais
globalement, quand tu fais des lives ailleurs, c'est aussi pour te Bah présenter oui. à de nouvelles personnes. C'est Mais ça. voilà. Du coup, au final, est-ce que c'est si intéressant que ça d'être créateur de contenu? Il y a plein d'aspects positifs, il y a plein d'aspects négatifs. C'est épuisant, c'est passionnant, c'est effrayant et c'est addictif. Et j'aime bien cette phrase parce que c'est multiple, c'est unique. Ne m'engagez jamais au niveau marketing, vraiment. Je sors jamais ce genre de phrase et vraiment j'étais en mode non, je veux pas sortir ce genre de phrase. Mais voilà, être créateur de contenu, du coup on va pouvoir discuter. Mhm. On l'a présenté tout du long, c'est quelque chose qui est particulier à chaque personne. Oui. Il y a un vrai travail à amener pour chacun. C'est quelque chose qu'il faut vraiment, où il faut vraiment amener son aspect personnel, sa propre vision des choses, parce que c'est vraiment spécifique à chacun et chacune. Et le fait que ce soit spécifique à chaque personne va faire que le contenu ne va pas forcément toucher chaque personne. C'est Le ça. contenu va être apprécié différemment en fonction de chaque personne. Donc on va pouvoir passer justement à la diapo juste après. Globalement, oui, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a tout un aspect de travail qui est très souvent mis dans l'ombre, qui n'est pas forcément présenté, qui n'est pas forcément discuté, parce que c'est un aspect qui peut rebuter un petit peu. Mais c'est quelque chose qui est aussi important. Et c'est là où j'aimerais un petit peu avoir votre propre avis, parce que il y en a qui font du stream des vidéos, il y en a qui publient sur des réseaux, Ouais. il y en a qui vont juste consommer ce contenu. Donc j'aimerais avoir chacun votre tour, un petit peu votre ressenti personnel avant ce live, et maintenant que on a fait ce live pour discuter, avoir aussi un petit peu votre nouvelle vision sur votre parcours. Et je vais commencer par toi, Yacine. Et c'est le silence. Non, j'ai pris un petit peu de cours. Moi, c'est que l'idée est qui est récente. Ce qui m'a fait ressentir sur le créateur d'un contenu. C'est un peu bizarre, c'est un peu calé, mais Alors, déjà, expliquer un petit peu ce que tu fais comme création de contenu. bah, tel qu'il est dans des réseaux sociaux, TikTok, LinkedIn. Donc, ça va être plus des vidéos, c'est ça? Non, TikTok, c'est des vidéos. LinkedIn, c'est des photos. Facebook, c'est des publications aussi. Ok. Donc, Ouais. tu as tout cet aspect-là. Est-ce que, quand tu t'es lancé sur les différentes plateformes, tu pensais que c'était quelque chose de difficile à faire? Bah non. Bah non, j'y pensais pas que c'était une chose trop difficile, mais en tout cas, c'est qui possible et qui tu dois tu dois avoir un peu d'intelligence aussi. Pour faire des publications et tout ça. Tu dois la concentration, beaucoup de choses. Pas derrière. Oui, non, mais ça, Ouais. ça dépend Pour de la être façon de reconnu et contenu, puis mais- quand même, sinon, il y a peu d'importance sur les. Ça, moi, je ressens rien sur ça. D'accord. En tout cas, j'ai créé des contenus et tout ça, mais je ressens rien sur ça. D'accord, donc c'est vraiment, tu as fait ton contenu et tu n'as pas trouvé de difficultés au départ. Et Non. c'était, Pas du tout. Mais est-ce que maintenant, avec toutes les discussions qu'on a eues et toute le diaporama qu'on a eu, est-ce que tu vois différemment ton parcours? Si, vraiment, je vois différemment. D'accord. Et est-ce que tu aurais un aspect où tu le vois vraiment différemment ou pas? Bah, l'aspect dont je dois voir vraiment différent, je peux dire que ressentir dans des réseaux sociaux, il est certain, pas tous les réseaux sociaux, du coup, quand il y a un créateur de contenu, c'est pas tous les réseaux sociaux, mais certains réseaux sociaux, tu te ressens quand même bien dans des réseaux sociaux. Moi, tel que sur les réseaux sociaux, tel que sur Instagram, je me sens bien, c'est très bien. Je poste des vidéos, des stories et tout ça, c'est très bien. TikTok aussi. Ok. Mais c'est qui tu laisses pas ressentir aussi c'est dans des réseaux sociaux tels que les Facebook, il y a beaucoup de
bizarre. Et puis en tout Ouais. cas, Je t'as compris. Je vois un petit peu. Donc ouais, Ouais. c'est vraiment l'aspect des différents réseaux sociaux qui, toi, t'a permis de voir durant cette discussion, il y a des choses que tu as compris sur les différents réseaux sociaux Oui. qui t'ont permis d'avoir une vision différente là-dessus. Ouais. Je vais passer à toi, Leslie. Alors, toi, tu fais quoi comme contenu? Eh bien, moi, je suis sur Facebook, donc, mais je reposte ce qui a été posté déjà. Ok. Je suis sur Instagram et TikTok. Ok. Et comme je le disais à mes collègues de travail, du coup, hein, en fait, moi, c'est plutôt des photos. Des photos, bon, je m'adresse à vous. Des photos, en fait, que je publie, en fait, que je prends moi-même, que je publie dans certains endroits du monde, pour ensuite faire, on va dire, leur pub à eux et qu'ils aient plus de tourisme, de touristes et tout ça par rapport à ce milieu-là. Moi, c'est plutôt ça que je fais. Ok. Donc, je poste sur TikTok et sur Instagram les mêmes contenus. Voilà. Ok. Donc là, à ce niveau-là, toi, tu es plus en tant que photographe Ouais, pour voilà, c'est promouvoir ça. des lieux. Ouais, c'est ça. Est-ce que avant ce live, tu avais une vision de ton parcours qui était plutôt particulière? Moi, j'ai toujours pensé que c'était un métier extrêmement dur. Ok. Parce que j'ai déjà essayé YouTube. Bon, je me suis fait tacler directement par commentaires et tout. Et après, dans la vraie vie, j'ai eu des gens qui se sont moqués de moi, Mhm. littéralement. Et donc, j'ai très mal vécu ce moment-là, donc sur YouTube. Et donc, maintenant, c'est plutôt sur Instagram et TikTok. Ok. Et donc, par rapport à ce qui est, à ce que j'ai pu comprendre dans ce live, en fait, c'est qu'il y a plein de manières différentes d'être streamer ou influenceur. Ok. Voilà. Ok, ça marche. Donc, c'est quand même utile de savoir ça. Ça marche. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Et maintenant, Iman. Alors, t'as pas eu tout ce qui était présentation des différents aspects. Hein. C'est vrai que ça aurait été. Il y a eu pas mal d'exemples et d'explications sur plein de termes différents. Mais ton ressenti par rapport aux créateurs de contenu, tu crées du contenu sur Internet, toi, ou pas? Ouais, alors moi, en fait, pareil, je suis sur Insta et TikTok. Donc moi, ma page Instagram, j'avais une page privée. C'était juste Ok. entre amis, avec des gens que je connaissais. Après, sur TikTok, j'ai fait un tout petit peu de création, mais vraiment légère. En mode, je reprenais des photos sur Pinterest et je faisais des petits montages photos. Ok. Vraiment rien d'extraordinaire. Et là, récemment, en fait, en juin, je partais en vacances. Et en fait, avant de partir en vacances, j'oublie mon téléphone. Et donc, pendant 2 semaines, j'ai pas de téléphone. Mhm. Et en fait, ça m'a fait une vraie pause en fait, sur les réseaux d'Instagram et TikTok parce que j'étais vraiment tombée dans cette drogue du scrolling. Ouais. Et mais tu sais, scrolling avant de dormir, scrolling le matin après le Ouais, petit-déj. t'avais pas de limite. En fait, c'était comme tu si passais ton c'était, temps sur TikTok. Ouais, sur le scroll, tu vois. J'étais tombée dans cette drogue-là. Et en plus, j'avais envie d'arrêter. Et le fait d'aller en vacances et d'oublier mon téléphone, ça m'a mis un stop, quoi. Et j'ai pas du tout ressenti parce que je te parlais de drogue, mais j'ai pas ressenti de manque, en fait. Peut-être une journée. Mais en fait, et pourtant, j'avais mon ordi avec moi, tu vois, j'aurais pu aller... Ouais, mais c'est un autre aspect. Pareil, ouais. C'est ça. En fait, le téléphone va apporter un autre aspect à la création de contenu, à comment on va la consommer. Exactement. Donc ça, c'est tout un autre thème qu'on pourrait aborder sur un prochain live, ça, évidemment. Ouais. Mais il y a effectivement... Ouais. Et du coup, je continue. Vas-y. Et en fait, le fait d'avoir arrêté, ça m'a remis en question en fait sur en fait, j'étais consommatrice du coup des réseaux, et ça m'a remis en question et ça m'a fait une vraie pause et ça m'a fait du bien. D'accord. Et en fait, quand je suis revenue, j'ai pas supprimé mes comptes, mais j'ai supprimé les applis sur mon téléphone. Et là, ça fait depuis à peu près 1 mois et demi que je suis pas du tout sur les réseaux. Et je suis quand même allée sur Instagram là il y a 2 jours, juste parce que j'avais besoin de contacter quelqu'un. Une page et en fait j'ai ressenti une angoisse avant de créer de réinstaller l'appli. Avant de réinstaller l'appli, j'ai ressenti une réelle angoisse et en fait j'ai contacté la personne rapidement et j'ai resupprimé. Donc moi je me dis, si vraiment je retourne sur les réseaux,
ça serait pour faire de la création pour un sujet sérieux. Par exemple, là, j'ai l'idée de monter un podcast. Donc, ça serait pour, tu vois, monter un podcast, faire de la création sur ça. Ok. Mais après, en tant que consommatrice, ouais, non. Et j'ai l'impression aussi que ça tue ta créativité. Parce que tu es submergé d'informations toute la journée en scrollant. Ouais. Tu vois des gens, donc déjà, c'est une perte de temps. Et t'es submergé et t'as la tête pleine de ce que t'as vu et t'arrives plus en fait à avoir des idées, à créer, à laisser de la place dans ton cerveau pour tout ça. Pour tout ça. Ok. Donc voilà ma vision personnelle. Mais attention, je ne juge pas les créateurs de Oui, contenu, non, etc. oui, C'est vraiment plus- mon avis personnel, mon expérience personnelle. Mais je trouve que c'est aussi... en fait, je pense que les réseaux sociaux, faut savoir les utiliser. Et chacun les utilise comme il a envie de les utiliser. Il y en a, c'est pour vendre du produit. Il y en a, c'est pour créer du contenu voyage. C'est pour aider des gens qui veulent s'installer à l'étranger, par exemple. Tu vois, chacun a son propre thème. Ouais, son propre thème. Et moi, mon expérience personnelle, ce serait ça. Ok. C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut remettre les diapos, s'il vous plaît? C'est pas parce que j'ai encore 2-3 petites choses. Parce que vous avez parlé un petit peu de vos expériences personnelles avec les réseaux, avec la création de contenu. Mais il faut aussi que, si on peut passer à la diapo suivante, que je parle un petit peu de ce que je fais, du coup, parce qu'il y a... Alors, vous le voyez, j'ai un peu d'expérience. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un petit peu... Oui, ça a l'air très con dit comme ça, mais je suis aussi créateur de contenu. Alors, comme je le disais au début du live, je suis créateur de contenu depuis 2021. Il faut savoir que je me suis lancé dans les lives tout simplement parce que pour une association, j'avais dû tenir une sorte de tournoi ou de concours pour différencier différents types de mangas, tout ça, et les classer les classer par ordre de préférence d'un jury. Et on en avait discuté sur tout un live, et à partir de ça, j'ai eu envie de me lancer dans les lives. Il y a tout cet aspect de création de live où je me suis lancé et les premières choses que j'ai faites, c'était beaucoup de jeux. Mais derrière, très vite, on m'a proposé de faire tout ce qui était interview. Et c'est pour ça que depuis, je garde beaucoup le micro, je fais beaucoup de live discussion. C'est principalement un tiers de ce que je fais en tant que contenu. Donc il faut savoir que c'est vraiment quelque chose où j'essaye de me développer, c'est la discussion et faire en sorte que ça aborde des thèmes différents. Mais voilà, il y a cet aspect de créateur de contenu où j'ai... En fait, ce que vous voyez à l'écran, je vais aussi l'aborder parce que là, ce que vous voyez, c'est beaucoup de choses qui sont aussi spécifiques à une communauté, les VTubers. Alors là, je vais aussi parler un petit peu d'un thème que j'aimerais aborder prochainement, que ce soit ici ou sur d'autres lives. Mais en gros, un VTuber, c'est quelqu'un qui fait du contenu sur Internet, mais à la place de montrer sa tête, va utiliser un avatar. Donc ça va, c'est principalement pour tout ce qui est question d'anonymat, question aussi de vie privée, de sécurité sur Internet. Et il y a aussi tout un aspect de créativité, parce que avoir un avatar, ça permet également de pouvoir ne pas se limiter à ce qu'on est réellement. Ça permet aussi d'aborder des thèmes un peu plus fantastiques. Et c'est quelque chose qui est très présent à l'étranger. Il y a des agences de VTubers, des agences où c'est des créateurs de contenu qui ont des avatars qui sont ultra populaires, qui fonctionnent à l'international. En France, en France, comme partout dans le monde, il y a aussi beaucoup d'indépendants, des gens qui vont le faire par soi-même ou qui vont juste se lancer avec pour objectif d'atteindre un tel palier ou juste de présenter ce qu'ils veulent faire. Mais c'est vraiment des expériences qui sont personnelles et qui sont vraiment précises pour chaque personne. Et c'est un aspect de création qui aussi permet pas mal d'interactivité, qui permet pas mal de nouvelles choses, j'ai envie de dire. Et c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup intéressé quand je me suis lancé en tant que, personnellement, VTuber. Mais voilà, globalement, c'était aussi ce que je voulais parler, c'est que chaque parcours est différent, chaque parcours est unique en son genre. Il y a plein d'aspects différents, il y a plein de communautés différentes sur Internet. Il y a ceux qui vont être des streamers ou des créateurs de contenu qui vont utiliser leur tête. Il y a ceux qui vont jamais montrer leur tête ou qui vont justement faire que de leur contenu sans avoir d'image d'eux. Et il y a aussi justement les VTubers, parce que
c'est un sujet qui me touche particulièrement, sachant que je fais partie de cette communauté depuis maintenant 2021. J'ai interviewé beaucoup de VTubers dans cette communauté-là, donc de VTubers français. J'ai interviewé même des VTubers étrangers. Et c'est vraiment quelque chose qui arrive de plus en plus. Par exemple, là, je ne sais pas si vous avez suivi, mais la Japan Expo, c'est une convention qui est centrée sur culture asiatique, sur culture internet aussi. À Rouen, c'est pas ça à Rouen ou à Non, Paris non, ça c'est ce que tu penses à Rouen, c'est Chibiron, Ok. mais le Japan Expo c'est sur Paris. Ouais, ok. Et en gros, cette année, il y avait une des agences les plus connues à l'international qui était invitée pour tenir un stand et qui a eu la possibilité d'avoir plein de passages différents pour présenter plein de VTubers. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est aussi intéressant à mon goût, c'est de présenter ce nouvel aspect de création de contenu à des personnes qui ne sont pas forcément de ce public-là. Donc voir un petit peu comment ça se perçoit et comment ça se ressent. Mais du coup, voilà, c'était aussi globalement la petite présentation de fin, peut-être pour entamer sur un prochain thème ou tout simplement présenter un petit peu au moins ce qu'est les VTubers. Donc, il faut se dire qu'en France, il y a beaucoup de créateurs de contenu, mais parmi ces créateurs de contenu, il y en a à peu près 1500, ce sont des VTubers. Ok. Mais en fait, on se dit, ça fait beaucoup, mais quand on se rappelle qu'il y a plusieurs millions de créateurs de contenu dans le monde, en fait, VTuber, c'est peut-être une goutte dans l'océan. Voilà, c'était globalement Ça. pour terminer. Et comme vous le voyez, il y a plein d'aspects différents. Ça va tourner principalement sur l'aspect manga pour pas mal, parce que ça vient de la culture asiatique. Ouais. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui utilisent des avatars avec vraiment un aspect complètement différent. Par exemple, je pourrais parler de ces personnes qui utilisent un avatar qui ont un aspect plus... je ne sais pas si vous connaissez le groupe Gorillaz. Moi, C'est un groupe de musique qui est des années 2000, qui avait un aspect très cartoon, mais très, très spécifique. Il y a des personnes qui vont utiliser des avatars très réalistes, des avatars qui vont être très cartoon années 30. C'est vraiment, il y a plein d'aspects différents qui vont permettre justement d'aborder une nouvelle façon de créer du contenu. Mais tu crées quoi comme type de contenu avec les VTubers? Tu crées tout type de contenu, parce que là tu parlais d'interviews tout à l'heure. Oui. Est-ce que tu peux créer des interviews par exemple dans la rue? Enfin, comment ça se passe en fait? Alors, être VTuber, ça nécessite justement d'avoir un logiciel pour traquer un petit peu tes mouvements et retransmettre ça sur un avatar. Mais globalement, tu peux, là je vais parler parce que je fais des lives, mais tu peux faire autant des jeux que tu peux faire le même type d'émission que les créateurs normaux, les créateurs, les streamers, tout ça, mais tu vas juste l'adapter en fonction de... vu que tu es dans un espace virtuel, tu vas créer aussi, tu vas placer aussi les éléments qui seront là de manière virtuelle. Tu vas essayer d'interagir virtuellement avec ça. Ok, ça c'est intéressant parce qu'il y a la question, tu parlais tout à l'heure, en fait toi tu préférais, c'est ça, faire du VTuber, enfin être VTuber pour des questions de sécurité, c'est ça? De vie privée, tu avais mentionné ces aspects-là. C'est pas mon cas personnellement, mais je connais, oui, plein de VTubers qui justement ont cet aspect de pas vouloir se montrer. De pas vouloir se montrer, qui ont eu justement quelques soucis au niveau de la présentation sur Internet et de la représentation. Et en fait, l'aspect VTubing, ça permet justement d'avoir cette sécurité. C'est un des principaux aspects que je présentais quand j'ai déjà fait un stand pour présenter justement les VTubers. Ouais. C'est qu'il y a cette sécurité de se dire, du moment que tu poses pas ta tête, les gens ne savent pas à quoi tu ressembles. Ouais. Mais tu poses ta tête sur le logiciel parce que en fait tu m'as dit que c'était un logiciel qui alors le fonctionnement du logiciel, pour être très rapide là-dessus, c'est que tu vas avoir ta webcam comme les streamers normaux qui va un petit peu capter les mouvements de ton visage, les mouvements de ton corps, et qui va les retransmettre sur l'avatar, et c'est cet avatar qui va être projeté à l'écran. Donc c'est vraiment une sorte d'étape supplémentaire. C'est une sorte de filtre qu'on pourrait retrouver sur les réseaux, mais qui est très spécifique et qui a été optimisé justement pour fonctionner avec ces avatars. Donc voilà, c'est un sujet qui est encore très... vraiment, je pourrais en parler pendant plusieurs heures parce que c'est très précis. Mais voilà, là on a fait la création de contenu. J'espère que vous avez apprécié. Oui. Et puis, on se retrouvera peut-être une prochaine fois. Hein. Merci. Merci. À toi.
Merci On va beaucoup dire- d'avoir suivi cette présentation. Merci au chat aussi d'avoir été présent. Merci à tous ceux qui sont passés que j'ai pu reconnaître dans le chat également. Et puis on va pouvoir s'arrêter là. On vous dit bonne journée Bonne journée. Bonne journée, journée. merci. et puis à la prochaine. Tchuss! À la prochaine. Ciao. Ciao.